Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone pour cette nouvelle vidéo qui va parler toujours du Razer HD. Cette fois on va voir un petit peu comment ça se passe à l'allumage. Donc j'espère qu'il est chargé. J'appuie sur le petit bouton qui se trouve sur la tranche de droite. Le logo du constructeur. Ensuite nous avons une petite animation. Une pub. Et on arrive donc sur l'écran d'accueil de Google Android et donc sur l'assistant qui va nous permettre de configurer notre téléphone. Donc on commence par appuyer sur démarrer. Il va nous proposer de nous connecter à notre compte Google. Donc on va dire qu'on va le faire. Alors, évidemment, on passe par la phase détection du réseau Wi-Fi vu qu'on n'a pas de carte SIM. Alors je vais saisir mon mot de passe. J'espère que je ne me suis pas planté. Il récupère l'adresse IP. On est connecté au réseau. On appuie sur suivant. Là maintenant, on va devoir s'identifier à notre compte Google. Alors, le clavier virtuel est plutôt agréable. Bon, j'ai du mal. J'ai un petit peu de mal, mais c'est une question d'habitude aussi. Donc il se connecte à mon compte. Il me propose automatiquement de faire une restauration sur le téléphone ou de conserver une sauvegarde du Razer HD sur mon compte. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas gardé de sauvegarde, mais je vais restaurer mon compte. Ça ira plus vite. Donc là, le téléphone est parti interroger mon compte Google pour savoir quelles sont les applications que j'ai achetées, téléchargées sur mes différents terminaux Android. Et comme un grand garçon, eh bien, il va tout rapatrier sur le téléphone, et ce qui fait que je vais retrouver mon environnement de travail habituel. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la configuration est terminée, bravo, bravo, vous êtes formidable, on peut commencer à utiliser le téléphone dès maintenant. Et donc, on a un petit bouton terminé, et là, pouf, 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 on embraye sur un guide. Alors ça c'est intéressant parce que généralement les constructeurs ne fournissent pas de guide avec leur téléphone. Alors bien sûr pour un geek, un guide c'est un petit peu relou, mais disons que pour les Madame Michu ça peut être intéressant. C'est vrai que quand elles arrivent, qu'elles reviennent de la boutique Orange, SFR ou ce que vous voulez, qu'elles déballent leur téléphone et puis qu'elles se collent dessus, elles galèrent pas mal, elles galèrent pas mal et c'est généralement à ce moment-là en plus qu'elles vont vous appeler à la rescousse, ce qui est encore plus relou finalement que de lire un guide. Donc ça je trouve que c'est assez sympa. Alors en gros le guide on a plusieurs rubriques, donc on peut lui demander de nous montrer comment utiliser l'écran tactile, comment allumer et éteindre l'écran, ou même de nous expliquer le fonctionnement des boutons. D'ailleurs on peut remarquer que les 3 boutons d'Ice Cream Sandwich sont apparus en dessous. Donc là tiens on va aller voir un petit peu comment on utilise un écran tactile. Et là, en fait, eh bien, il va nous apprendre à utiliser tous les gestes multitouches. Donc là, en l'occurrence, c'est le glissement. Après, on va avoir quoi? On va avoir toujours le glissement. Et on va aller chercher la lune, apparemment. Donc, où est la lune? Où quelle est la lune? Ah apparemment, il n'y a pas de lune. Alors, j'ai un gros problème. Sélectionner lune. Ah The Moon, bien sûr. Bien sûr. Alors là, par contre, petit défaut quand même. Quand on demande de choisir la lune à Madame Michu et qu'on lui affiche la lune mais en anglais, ça va pas trop le faire. Donc après, on a le fameux défilement de photos avec plein de gentils chiens qui ont l'air très sympathiques. On a aussi le déplacement. Oula, là j'ai reçu des mails, je crois. On a aussi le déplacement, donc le déplacement d'icônes, voilà. Pouf. Et donc là, on a appris à utiliser l'écran tactile. On va maintenant lui demander de nous expliquer un petit peu le fonctionnement des boutons. Et donc là encore, c'est assez sympa comme assistant. Donc il nous positionne le bouton marche arrêt ou de mise en veille.
les touches dédiées au volume, le bouton retour, le bouton accueil, le bouton permettant de switcher entre les applications en cours d'exécution. Donc c'est quand même assez propre, j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa de proposer un tutoriel comme ça au démarrage du téléphone. Et puis donc là on arrive sur l'écran d'accueil du mobile et donc de la surcouche de Motorola, ce qui fera bien évidemment l'objet d'une troisième vidéo. Alors je sais que c'est un petit peu chiant que je décompose comme ça mes tests en plusieurs vidéos, mais en fait le truc c'est que quand vous avez une vidéo qui dure 40 minutes à regarder, ça en fait un peu long. Donc là au moins vous pouvez choisir entre le déballage, la présentation du mobile, le premier démarrage et après eh bien tout ce qui touche au fonctionnement du terminal. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Et puis on se retrouve très rapidement pour une troisième vidéo qui sera beaucoup plus exhaustive et donc beaucoup plus longue. Voilà, je vous dis à bientôt.